Alors dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils pour que vous puissiez faire votre dissertation. Je vous rappelle le sujet. Le sujet, c'est la violence exercée au nom de l'État est-elle fondamentalement différente des autres formes de violence? Alors, bon, on commence par le plus évident, mais on ne sait jamais. Relisez la méthodologie de la dissertation. Si vous ne la retrouvez pas, vous me la demandez, hein, je vous la renvoie. Relisez le corrigé. Alors pour les TES1, le corrigé c'était sur le sujet une vie vécue sans contrainte peut-elle avoir un sens. TES2, le corrigé que je vous ai envoyé là il n'y a pas longtemps, mes désirs sont-ils des ordres? Le but c'est pas de recopier, hein, ça va de soi le corriger, mais vous pouvez vous inspirer de certaines formules et surtout en fait de la structure. Qu'on soit bien d'accord, c'est un sujet qui traite premièrement du concept d'État, de la notion d'État, donc il va bien sûr falloir aller chercher dans le cours sur l'État ce qui est utile, sachant que tout ne le sera pas nécessairement, mais c'est un sujet, enfin vous allez très vite vous en rendre compte, qui fait appel à d'autres notions. La société, bien sûr, ça va de soi, bon, de toute façon on fait tout le cours de philosophie politique, puisqu'on vous demande de comparer les différentes formes de violence. On est d'accord que le petit 2 du cours sur la société, sur l'insociabilité de l'homme, vous sera particulièrement utile. Et du coup, ce qui vous sera aussi utile, bah, c'est la partie sur l'inconscient qu'on avait traité dans le cours sur la liberté. Ce qui vous sera aussi utile, c'est le cours sur le langage, parce qu'on avait développé à propos de la violence intrinsèque au langage. Enfin bref, vous allez très vite vous rendre compte que dans tous les cours en fait qu'on a fait depuis le début de l'année, même dans Désir et Bonheur en cherchant bien, on a évoqué le problème sinon de la violence, du moins euh, du conflit entre les hommes. Ok? Donc, ça je vous l'ai déjà dit, décloisonnez, ne vous cantonnez pas à un seul cours, sinon votre réflexion elle sera assez pauvre. Deuxièmement, c'est un sujet, c'est un sujet qui, s'il tombait au bac, serait vraiment considéré comme un peu brûlant, comme assez polémique. Faut pas tomber dans le piège, justement, qui semble vous être tendu. Faut pas faire un pamphlet contre l'État, ok? C'est-à-dire faire une critique très virulente de l'État. Oui, dans pas mal de pays, et y compris la France, il y a des dérives. Il y a des dérives de la part des forces de l'ordre, il y a une violence qui est exercée qui n'est plus si légitime que cela, voire qui ne l'est absolument pas, pas du tout. Oui, il y a des abus de pouvoir, c'est pas une raison pour faire toute une réflexion, en fait, qu'on serait même pas une du coup, c'est pas une raison pour voilà, faire de A à Z une critique de la violence de l'État, de l'abus de pouvoir. Vous pouvez, c'est pas obligatoire, mais vous pouvez en parler, mais voilà, faut que ce soit déjà mesuré, nuancé, et surtout faut que ce soit occasionnel. À ce titre, franchement, moi je vous conseille pas de parler de l'État français. De manière générale, ça vaut pour tous les sujets. Essayez de prendre des exemples qui appartiennent à l'histoire. Souvent c'est moins polémique, et puis en plus on a beaucoup plus de recul, hein, donc on dit moins de bêtises. Essayez de prendre des exemples donc, qui proviennent de vos cours d'histoire, par exemple, ou de vos connaissances personnelles. Ou alors aller chercher, là pour un exemple de violence d'État, aller chercher dans d'autres pays, d'accord? Sans forcément parler de la situation en France. Enfin, vous pouvez, faudrait juste pas que le sujet tourne qu'autour de ça, la violence exercée par l'État français. Ok, surtout ne transformez pas le sujet, hein, comme ça. La violence exercée par l'État français est-elle fondamentalement différente? C'est déjà parler de tous les types d'États, je vais y revenir, mais voilà, essayez d'avoir une échelle, un spectre très très large. Ok. Oui, qu'est-ce qui va faire une très bonne copie? C'est une copie qui va être riche, complexe, nuancée. L'État, c'est un concept qui doit être parfaitement défini, ok? Et là, vous êtes à la maison, donc vous avez toutes les clés en main pour le faire. Mais quand je dis parfaitement défini, je pense surtout aux distinctions qu'il va falloir faire entre différents types d'États.
Il y en a trois principalement, enfin il y en a deux déjà que moi j'ai abordé dans le cours. L'état despotique, l'état qu'on va appeler un état très autoritaire, despotique, policier, coercitif. Ça renvoie au petit 1 du cours sur l'état, donc avec la théorie de Thomas Hobbes, que j'ai traité en vidéo. Et deuxième type d'état, l'état libéral, là qui a été traité donc, dans la vidéo intitulée Cours sur l'état 2 sur 2. Ça serait la conception de Baruch Spinoza. Donc déjà vous avez là deux types d'états qui peuvent faire un usage de la violence, mais qui est par essence complètement différent. D'accord ? Et c'est ça qui est intéressant, c'est le par essence, contenu dans le terme fondamentalement. Il y a une grande différence entre la violence exercée par l'État tel que le conçoit Thomas Hobbes et la violence exercée par l'État tel que le conçoit Spinoza. Un troisième type d'État dont vous pouvez parler, moi je ne l'ai pas fait, mais normalement vous en avez quelques connaissances, c'est l'État totalitaire. La violence exercée par l'État totalitaire est là encore fondamentalement, par essence, différente. Pourquoi j'insiste par le par essence? Parce que le par essence, justement, il va vous demander d'aller chercher vraiment, d'aller questionner la nature profonde de l'État. Est-ce que la violence est intrinsèque à l'État? Est-ce que la violence fait partie de la nature profonde de l'État? Comme on dirait que le désir fait partie de la nature profonde de l'homme, que c'est son essence, que ça le caractérise? Ou est-ce que la violence est plutôt un accident, c'est-à-dire quelque chose qui aurait pu ne pas être? Ok, je vous renvoie à cette conception essentielle accidentelle. Donc est-ce que l'État a pour caractéristique essentielle la violence, ou est-ce que c'est un accident de l'histoire? Est-ce que veut dire ça a été la violence est venue après, plus tard, sans qu'elle soit essentielle à l'État en fait? Autrement dit, est-ce que l'État pourrait exister? Est-ce que l'État serait encore État sans la violence? Oui, ça, il faut l'interroger. Et ça, c'est contenu dans le tout petit concept fondamentalement. D'accord? Ce tout petit terme, fondamentalement, là, en fait, c'est lui qui va discriminer les bonnes des très bonnes copies, voire les moyennes des bonnes copies, en fait. Les bonnes copies et les très bonnes copies, c'est celles qui vont s'occuper, faire quelque chose de son fondamentalement. Les mauvaises et les moyennes copies, c'est celles qui vont faire comme si le fondamentalement n'existait pas et qui vont reformuler le sujet. La violence exercée par l'État est-elle différente des autres formes de violence? J'espère que vous saisissez la différence, justement. C'est important, c'est important, disons, si vous voulez vraiment avoir une copie qui soit au top, quoi. Violence, c'est comme État, comme le concept d'État, le concept de violence demande des distinctions. Ok, on est d'accord que la mauvaise copie, c'est celle qui de A à Z va répéter le mot violence sans jamais établir de distinction entre la violence physique, la violence psychologique, la violence au sein de la famille, du couple, la violence des forces de l'ordre, etc. Ok? Il faut, là encore, varier les échelles, être le plus complet, le plus nuancé possible. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc un plan en 3 parties si possible, avec donc 3 réponses. Ok? 3 réponses différentes. De la plus évidente à la moins de la plus évidente et en même temps la moins pertinente, c'est le grand 1, jusqu'à la réponse la plus pertinente mais la moins évidente, c'est le grand 3. Ok? Il y a toujours ce combat de boxe oui et non. Pour rappel, c'est pas oui ou non, c'est oui et non. Et troisième partie, on tranche avec une réponse qui n'avait pas encore été donnée et développée jusqu'ici. Voilà, donc des concepts, des distinctions entre les différents types d'États, les différentes formes de violence, des références philosophiques, des exemples, pas des exemples que contemporains, pas des exemples qui seraient que liés à la situation française. Si vous avez des questions, ça va de soi, vous n'hésitez pas à me les poser. De toute façon, lundi, donc je ferai un live sur YouTube qui sera l'occasion pour vous de poser des questions sur la dissertation, entre autres, et sur le cours, les différents cours. Ok? Voilà, donc n'hésitez pas, notez vos questions, faites des brouillons, et puis on parle de tout ça plus tard. Et si vous n'avez pas les méthodes ou si vous manquez un corrigé,
ou si vous voulez d'autres corriger, par exemple, sur des sujets que vous n'avez pas traités, mais si vous voulez d'autres corriger, n'hésitez pas à me les demander aussi. Allez, bon courage et puis bon week-end, hein, même si on fait plus trop la distinction maintenant entre la semaine et le week-end.